Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler de la M4 de chez GG Armement. Allez, c'est parti. On va tout d'abord parler des accessoires qui sont fournis avec en sortie de boîte. Donc en sortie de boîte, vous n'avez pas la mire comme moi j'ai. Vous avez le ponté classique des M4. Vous avez une batterie et un chargeur de batterie que je n'ai pas vu que je l'ai acheté d'occasion. Vous avez un chargeur iCap où je crois que c'est un flash de 450 billes, donc c'est un long chargeur qui arrive ici à peu près. Voilà. Et puis c'est tout. Donc la réplique, c'est la caractéristique. Donc c'est une M4 de marque GG Armement. Donc c'est dans la série des combats machines. Celle-ci est en corps polymère, donc assez résistant quand même. Les parties qui sont en métal, alors c'est la détente, la gearbox, etc. Le tube de crosse, une partie de la mire arrière, voilà. Le delta de la visée avant, tout ce qui est canon interne jusqu'à l'intérieur, le cache-flamme, les attaches sangles et je crois que c'est tout. Et l'anneau d'attache de garde-main aussi. Voilà. Ah oui, et aussi l'attache sangle, très important, qui est en métal. Celui-là, voilà, qui est uniquement pour les droitiers vu qu'il est du côté gauche. Alors, d'origine, vous avez un canon 6.08 dedans. Vous avez le fameux up-up, le joint up-up vert de chez GG Armament qui sont très efficaces. Et le bloc up-up pareil qui est très efficace. Malheureusement, moi j'ai acheté cette réplique d'occasion. Du coup, le joint à l'intérieur, le bourrelet qui sert à l'effet up-up avait craquelé. Donc il n'était plus utilisable. Enfin, il faisait un peu de mauvais tirs. Du coup, j'ai dû le remplacer par un joint PDI qui fonctionne plutôt bien. Alors, aussi petit détail, du coup, donc comme je vous ai dit, ça c'est pas d'origine et c'est pas le même chargeur. Hein. Bon, là, normalement, c'est un chargeur type Stanag classique, mais moi quand je l'ai acheté d'occasion, j'ai demandé à avoir un mid-cap parce que j'aime pas trop la high-cap. Quitte à jouer qu'avec un seul mid-cap, je préfère. Alors, on va parler des modifs que j'ai fait dessus parce que bien sûr, il y avait quelques trucs qui me plaisaient pas. Alors, première chose, c'est le canon interne qui pue la merde. Vraiment, si vous achetez cette réplique, alors, bien évidemment, c'est ma réplique. Donc, autant c'était un Lemon qui avait sur ma réplique particulièrement, mais je pense que non, parce que vu la matière du canon, etc., je pense que c'est vraiment une merde, mais d'origine en fait. Donc, le souci avec le canon interne d'origine, déjà, il est beaucoup trop léger et c'est un 6.08. Alors, quand c'est du 6.08, bon, c'est jouable. Quand il est en laiton, alors là, en laiton et en 6.08 sans poids, donc le canon trembé et tout, j'ai essayé de le caler, c'est impossible. Il ramasse la poussière comme jamais. Vraiment, il tient la crasse et je sais pas comment ça se fait, mais bon. Du coup, vraiment, le canon, si vous décidez d'acheter cette réplique, je vous conseille vivement d'acheter un canon de précision avec. Qu'est-ce que j'ai changé au niveau de la trappe d'éjection? Normalement, elle reste tout le temps fermée comme ça, en fait. Et ensuite, il faut, avec l'ongle, essayer de l'ouvrir pour ensuite régler le up-up. Moi, ce système-là ne me plaisait pas du tout. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai inversé le ressort de la trappe. Voilà, donc il reste plaqué en bas. Et pour éviter qu'il y ait de la poussière qui rentre, il me restait une trappe d'éjection interne d'une ancienne réplique que j'ai installée dessus voilà, pour protéger un minimum et pouvoir régler mon up-up plus facilement qu'en essayant de tenir la trappe d'éjection. Voilà, donc comme ça, quand je dois
quand je dois régler mon peu, je me mets comme ça, tac, et je règle. C'est beaucoup plus simple qu'avec la trappe qui est vraiment pas tip top. Et ensuite, c'est les seuls modifs que j'ai dû faire, à part le joint, comme je vous ai dit, qui avait séché sur le mien, mais ça, c'est mon modèle. Ensuite, la crosse, on va partir de la crosse. Donc, c'est une crosse M4 classique de chez Classique, très solide, avec très peu de jeu. Alors, ça, c'est super bien. Il y a vraiment un tout petit jeu, mais c'est très raisonnable. J'ai déjà vu des crosses avec un jeu de fou. Là, vraiment, la crosse est assez bien ajustée. Le tube de crosse, il possède 5 positions, donc on peut le mettre sur 5 positions différentes. La crosse, elle a des marquages GG Armement, je ne sais pas si vous arriverez à les voir, ici, là. Il y a marqué GG Armement Flexible Stock, donc voilà. Donc c'est une crosse de ce qu'il y a de plus basique en fait, mais qui fonctionne très très bien. Le tube de crosse, donc comme je vous ai dit, est en métal. Ensuite, la poignée pistolet, pareil, tout ce qu'il y a de plus classique. Hein, si vous aimez pas, de toute façon, vous pouvez le changer par autre chose. En revanche, elle a de très bonne qualité, assez confortable, bon, tout ce qu'il y a de plus basique. Ensuite, le corps est en polymère, très très bien fini, hein, très doux, etc., très agréable au toucher. Le seul truc, c'est que ça marque assez vite, je trouve, quand même. En parlant de marque, il y a les marquages Combat Machine. Voilà, c'est la série Combat Machine avec des petits marquages en blanc ici. Et il y a un ici là. Il y a un numéro de série qui a l'air d'être unique vu qu'il est il est frappé dessus. Ensuite, le sélecteur de tir qui est que de ce côté-là, du côté gauche. Donc désolé pour les gauchers, mais bon, voilà. Il y a les marquages safe, semi et auto. Le ball catch est là juste pour la déco. Hein, de toute façon, il n'est même pas sur ressort ni quoi que ce soit. Ensuite, le rechargement de force qui est là pareil que pour la déco, enfin pour le réalisme, qui lui est monté sur ressort mais qui sert à rien. Le rail en Picatinny qui est au-dessus, qui est le seul rail de la réplique, est en polymère plutôt correct. Hein, c'est le même polymère que le corps qui est plutôt résistant. Le viseur, parce que normalement il y a le petit ponté là. Donc ce viseur là, il a du jeu dessus, pas du jeu sur les côtés, mais du jeu en longueur. C'est très peu, mais je trouve que c'est quand même gênant. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du Chatterton en dessous pour pas que ça bouge. Donc il se sert grâce à ces deux grosses vis ici qu'on peut enlever à la main, donc ça c'est plutôt sympa. Il est réglable en latéral et en vertical. Voilà. Et il y a deux œilletons, un de combat rapproché assez gros et un pour les tirs de loin. Donc ce qui est vraiment bien, c'est que le combat, enfin les tirs de loin entre guillemets qui nous sert pas vraiment à grand chose, mais souvent sur les répliques ils sont beaucoup trop petits et on n'y voit pratiquement rien dedans. Alors que là le trou est en fait assez raisonnable par rapport à la position où on se met. Et du coup il est tout à fait utilisable si vous préférez avoir un petit œilleton qu'un gros. Donc voilà, en polymère, hein, il n'y a que la partie en métal qui est ici, voilà. Donc plutôt raisonnable comme ponté, mais bon. Après, je pense que si vous achetez cette réplique, vous mettrez plus un point rouge après. Donc là, l'anneau qui sert à tenir le garde-main. Le garde-main qui lui est en polymère pareil, plus costaud quand même, plus costaud que le corps. Un peu plus granuleux aussi, donc plus confortable quand on épaule. Donc ce garde-main accueille les câblages. Donc vous tirez sur l'anneau, vous sortez celui du haut ou celui du bas comme vous voulez, et là vous avez le câblage Mini Tamiya. Cette réplique est, d'après le constructeur, fait pour du 8,4 en NIMH, 9,6 en NIMH et du 7,4 en LiPo. Donc elle accepte la LiPo, donc ça c'est plutôt pas mal.
Donc ça veut dire que si vous jouez en lipo dessus, la garantie quand même sera prise en charge s'il y a des casses. Donc ça c'est plutôt sympa. Ah oui, petit truc à noter aussi, ils ont refait l'emprunt des gaz, donc ça c'est plutôt cool. Ça sert pas à grand chose, c'est pas mal de l'avoir mis là. L'attache sangle qui est en métal à l'avant, et je vous ai pas montré, mais à l'arrière aussi, qui lui est pas amovible, il est qu'amovible sur le côté, voilà. Le delta avant qui est en métal, pareil, hein, tout ce qu'il y a de plus classique, qui est réglable en hauteur, voilà. Le canon plus long qui lui n'est pas qu'on ne peut pas enlever, qui est fixe. Le seul truc qu'on peut enlever c'est le cache-flamme. Alors donc bon, le canon, tout ce qui est plus classique en métal, et le cache-flamme qui est une peinture un peu plus particulière, je n'arrive pas à vous le montrer là, qui ne brille pas, vous le voyez là, il y a un trait de lumière et on ne le voit pas ici, en fait on dirait un cache-flamme cramé un peu sur une vraie arme après quelques utilisations. Donc voilà, un cache-flamme très classique que vous pourrez retirer, c'est du 14 mm anti-horaire. Et forcez pas contre un bourrin, il y a une petite vis BTR en dessous pour éviter qu'il se dévisse tout seul. La compatibilité des chargeurs, excusez-moi. Donc celui-là, c'est un PMAG, je sais pas, cheap, très cheap, à 5-6 euros. Donc qui est compatible, hein, tac, voilà, ça tient et ça feed. Il y a les OPS que Airsoft Entrepôt vendent, etc. Les OPS qui ressemblent à ça un peu, qui sont compatibles aussi. Et après, tous les chargeurs type Stanag rentrent, hein, vu que c'est les chargeurs d'origine. Donc ça, c'est plutôt un bon point que les PMAG passent. Ça, c'est cool. Je préfère, moi, le look des PMAG. Donc la gearbox, c'est une gearbox AEG, tout ce qu'il y a de plus classique V2. Le moteur est super mou. Enfin moi je joue, enfin pour l'instant j'ai que de la 8,4 NIMH parce que j'ai pas pu m'acheter de l'hypo encore, mais ça fonctionne. Ça fonctionne, mais la réactivité est pas folle non plus, hein, c'est pas une Systema. Le moteur n'a pas l'air un foudre de guerre non plus, donc si vous pouvez le changer, c'est bien. Quoi dire de plus? Les poignées et pistolets sont compatibles avec toutes, hein, c'est une M4 classique, tout ce qu'il y a de plus classique. Le bloc hop-up, celui-là par contre, il faut vraiment pas le changer, tant qu'il n'est pas cassé, gardez-le. Il est en plastique, etc. Je sais pas si vous arriverez à le voir, voilà, ici, en gris et vert, là. Voilà ce qui brille. Il est super efficace. Je l'avais eu sur mon ancienne, j'en avais installé un sur la 416 VFC. Et vraiment, celui-ci fonctionne pareil. C'est vraiment c'est du super bon matos. Pareil, le joint pub d'origine est super bien. À part quand il est craquelé comme le mien. Mais bon, si vous l'achetez neuf, vous n'aurez pas vraiment de soucis avec. Le canon a changé, comme je vous ai dit. La gearbox, ça a l'air d'être bon, hein. Après, j'ai Jarlon qui font quand même des gearbox plutôt fiables en général. Et donc voilà. Je vais vous faire écouter la réactivité et la cadence. Tac. Donc j'ai pas de billes. Tac, voilà. J'ai pas de billes là, c'est pour ça que je mets pas de lunettes de protection. Hop. Tac, et je branche la batterie. Donc pour vous montrer quand même, c'est une grosse batterie NIMH. Ça rentre facilement dedans. Donc moi je la mets sur le côté comme ça. Tac. Hop, elle glisse. Faites attention quand même au câble. Vous prenez l'avant. Vous le faites glisser ici, tac, ça s'enclenche, vous tirez l'anneau vers l'arrière et hop, ça se remet. Et voilà, c'est rentré dedans. Donc, hop, on va tirer un semi. En automatique. Là, vous allez voir sûrement que ça bouge. Vous remettez, vous faites très attention quand même au câble de ne pas les casser, même si avec le garde-main
en plastique. Vous n'allez pas couper vos câbles normalement. Voilà. Au niveau du gardement aussi, vous pouvez le remplacer par, normalement, de ce que j'ai vu, il a l'air compatible avec la plupart des garde-mains que vous trouverez sur le marché. Donc les garde-mains type McCool, les RIS, etc. sont compatibles, donc ça c'est plutôt un bon point. En même temps c'est du standard, hein, voilà. Donc on va passer aux points positifs et négatifs. Donc les points positifs, c'est que le corps, enfin les finitions sont plutôt très correctes. Le plastique a l'air assez robuste, les M4 ça passe partout. Donc il y a beaucoup de possibilités de changement, la crosse, la poignée, le garde-main, même l'interne. Hein. L'interne est très facile à changer, les pièces sont très faciles à trouver. Si vous manquez de réactivité, vous pouvez trouver des gearbox à 80-90 € de chez ATM, chez certains entrepôts avec un micro switch. Les lipos sont compatibles, donc ça c'est super d'origine. La longueur du canon est assez longue, donc vous avez quand même une précision et une portée plutôt correcte. Voilà quoi, c'est une M4 parmi des M4 qui est plutôt raisonnable. Au niveau du prix en neuf, vous le trouverez vers 160 € à peu près, ce qui est quand même une somme, mais pour une réplique de chez GG, au final ça va. GG Armement qui sont une très bonne marque, je trouve. De tout ce que j'ai vu de chez eux, c'est très très correct. Sinon, portée précision d'origine, portée oui, avec le joint et le bloc au pop qui sont très très efficaces. Précision, absolument pas. Vraiment, le canon d'origine, c'est vraiment les gros points noirs des combats machines de chez GG. Ils avaient fait sur les versions suivantes des combats machines après celle-ci. Pareil, le canon ultra léger, ça doit être de l'alliage alu bizarre, Zamac. C'est vraiment pas très bon. Là dedans, j'ai mis un SHS 6.04, je crois, il coûte vraiment pas cher sur Airsoft Entrepôt. Ils sont en laiton, donc je suis pas sûr que ce soit du vrai 6.04 vu le prix. Le canon arrive ici, et donc voilà, il n'est pas ultra long non plus. Et vraiment, l'efficacité, ça n'a rien à voir avec celui d'origine, quoi. J'ai une régularité de tir qui est déjà beaucoup plus raisonnable. Moi, j'ai mis un joint PDI, mais bon, à cause du joint qui avait craquelé. Sinon, là, j'ai une 50-60 mètres de portée à la 0.28 avec une stabilité plutôt raisonnable. Les tirs ont l'air plutôt bien. Moi, je l'ai payé que 60 € la réplique. Donc, vraiment, pour ce prix-là, j'allais pas me gêner. Elle est encore en très bon état. Et voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.